Bien, alors, on démarre donc cette formation aujourd'hui. On va commencer par toutes les questions en cours. Alors, le sujet, l'ordre du jour, pardon. Agrément de Sésame Vital, utilisation du serveur de formation, les questions-réponses et les paramétrages des actes. Agrément de Sésame Vital, donc le logiciel est maintenant agréé. Il nous a fallu une journée juste pour passer les tests et ça a été fait du premier coup. Le serveur, vous avez tous maintenant accès à vos bases et à vos paramètres. Certes, comme quelqu'un me l'a fait remarquer, il n'y a pas toutes les conventions de mutuelle, je vais essayer de les compléter. Mais là, c'est pas vraiment à l'ordre du jour sur ça, mais je vais essayer de vous ajouter toutes vos conventions. Alors, les questions du 17, on va peut-être les passer parce que vous les aurez sur le diaporama, puisqu'à chaque fin de session, on vous envoie le diaporama, et ces questions-là, vous les avez déjà vues à la session précédente. Sur les questions qui ont été posées depuis la dernière session de paramétrage, on a donc comme question, la CCM prévoit le remboursement de certains actes si les conditions sont réunies. Sera-t-il possible de paramétrer par défaut un acte comme étant non remboursable? Exemple, un implant est inscrit comme acte remboursable à hauteur de 422 €, etc. Mais dans ce cas, nous ne rencontrons quasiment jamais la notion de maladie rare confirmée par un généticien. Alors, la suggestion, ce serait avoir une base remboursable qui s'affiche à 0, équivalent de l'ex-HN, hors nomenclature. En effet, leur nomenclature n'existe pas en CCM, pour éviter d'avoir à penser de saisir l'acte en refus. Alors, dans la table livrée par Sésame Vital, donc, dont on est tributaire, certains actes sont paramétrés remboursables sans condition. Ils sont en code 1. D'autres sont remboursables sous condition. Ils sont en code 3. Il se trouve que les actes implantaux dont on parle sont paramétrés en remboursables sans condition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désactiver ce remboursement. Donc, en attendant que la Sésame Vital renvoie une table et éventuellement rectifie leur table pour résoudre ce problème, vous allez devoir passer sur les anciens actes NGAP pour faire ce genre de facturation. Alors, pour déterminer la rémunération des praticiens, le nouveau état du CA fera-t-il apparaître les codes de regroupement CCAM et les anciennes clés NGAP, notamment dans les cas ci-dessous, facture antérieure au 1er juin qui est annulée après, le montant négatif doit apparaître en face de l'ancienne clé, et le devis de prothèse exécuté avant le 1er juin mais facturé après, prise en compte de la date fixée au niveau du devis JAD. Alors oui, l'État du CA va avoir les deux notations, donc les deux, le NGAP et le CCAM, de manière à pouvoir comme ça équilibrer, comme vous le souhaitez, vos régularisations. En détail, c'est la date de réalisation des actes qui détermine la facturation en CCAM ou NGAP. La base de remboursement AMO sera-t-elle toujours affichée? Oui. Sur les états de CA, vous aurez toujours la base de remboursement. Sur le serveur de formation, j'ai essayé de saisir quelques soins sur la base mise à disposition. J'obtiens des tarifs à 0 sur la plupart des actes qui apparaissent en non remboursable alors qu'ils devraient être remboursés. Alors, comme on a expliqué, on a voulu mettre la vraie table sur le serveur de Dublin. Et donc cette table, c'est fournie par Sésame Vital, n'est valide qu'à partir du 1er juin 2014. On ne peut pas tricher là-dessus. Donc, si vous voulez essayer avec des valorisations, il faut mettre votre poste à une date supérieure au 1er juin 2014. Alors faites très attention, parce que si vous abandonnez votre poste en oubliant de remettre la bonne date, vous risquez de poser des problèmes sur pas mal de logiciels. Notamment si vous utilisez Outlook, quand vous allez utiliser Outlook, il va vous mettre tous vos carnets de rendez-vous, tous vos rendez-vous comme dépassés. Puisqu'en fait, vous aurez, si vous mettez le 2 juin, vous aurez tous les rendez-vous entre maintenant et le 2 juin qui seront dépassés. Et donc si vous les supprimez, vous allez perdre et ça va être irrémédiable. Pareil, si vous le faites à partir d'un poste JAD, si vous changez la date, vous allez créer des problèmes dans votre base de JAD.
Donc faites très attention, si vous voulez valoriser, ok, vous mettez une date sur votre poste supérieure au 1er juin, ou égal. Et n'oubliez surtout pas, lorsque vous allez quitter ce test, n'oubliez surtout pas de remettre la date de votre poste à la date du jour. J'insiste parce que ça va vous poser des problèmes. Alors, comment peut-on ne pas afficher tous les actes des familles proposés? Alors, c'est une notion de désactivation plutôt que suppression. Alors, c'est une question qui nous avait déjà été posée. Et donc, notre réponse est on va rajouter une fonction de paramétrage, mais pour l'instant, elle n'est pas encore implémentée. Mais on va le faire d'ici la journée. Sur le serveur de test, le logo qui apparaît sur les impressions n'est pas le mien. Alors, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas quand vous serez sur votre serveur. Les paramétrages sont liés au serveur et donc là, en effet, vous avez peut-être un logo qui n'est pas le vôtre, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Vous aurez le vôtre quand vous serez sur votre serveur. Faut-il une configuration serveur plus puissante pour faire tourner JAD 2? Non, les ressources demandées sont les mêmes. Donc, vous n'avez pas de souci de ce côté-là. Alors, la notion de date temporaire enfant de moins de 13 ans dans l'état civil peut-elle être gérée par le logiciel pour l'attribution du code CCM? Oui. En fait, le logiciel va vérifier donc l'âge pour l'attribution. Même question avec les modificateurs, pareil. Donc, si vous avez essayé, vous avez vu peut-être que la liste des modificateurs était tous... les modificateurs sont présents et ceux qui sont utilisables pour un acte donné sont surlignés de manière à ce que vous ne vous trompiez pas. J'ai rapproché quelques, et notamment donc pour un jour férié par exemple, vous allez en effet avoir en fonction du calendrier, vous allez avoir le modificateur qui va être surligné. J'ai rapproché quelques actes de prothèse sur la base de formation, mais je ne vois pas comment se matérialiser la saisie par la suite au niveau du praticien. Donc ça, on va le voir tout à l'heure dans la démonstration qui va suivre cette série de questions. Et donc, ça sera plus évident sur une démonstration que si on en parle. La modification de codification des bridges nécessite-t-elle de créer de nouveaux actes qui cumulent les tarifs piliers plus inter, ou cela est-il géré par les rapprochements lors du paramétrage? Alors, il ne faut pas créer de nouveaux actes. C'est en effet le fait d'associer les différents éléments d'un bridge à l'acte correspondant à l'acte bridge CCM, le bridge de base, qui va vous permettre de retrouver les éléments. En fait, quand vous allez choisir votre bridge, l'ordinateur va vous dire, OK, pour le premier pilier, voici les différents actes qu'il y avait sous NGAP. Vous sélectionnez l'acte qui vous intéresse. Pareil, une fois que cet acte sera sélectionné, il va vous proposer pour l'inter quels sont vos actes que vous voulez sélectionner. Et pareil pour le dernier pilier. Alors, pour le bridge, comment indiquer qu'il est implanto ou dentoporté? Alors, donc remboursable ou non remboursable. Certains actes CCM sont différenciés, notamment par exemple la couronne qui peut être soit dentoportée, soit implantoportée. Ce n'est pas le cas pour le bridge en CCM, donc pour les bridges qui ne sont pas remboursables, vous devrez passer par la codification NGAP. Est-il possible de faire des recherches dans la liste CCM par mots-clés? Cela permettrait d'éviter de faire défiler l'ensemble des 640 actes CCM, décidément ce matin. Alors, dans JAD, ce n'est pas nécessaire en effet de sélectionner parmi toute la liste des actes, puisqu'en fait le thésaurus qu'on a intégré dedans vous permet de rechercher par classe, donc soins, prothèses, chirurgie, etc. Et à l'intérieur de ces classes par famille. Et donc ça réduit énormément le choix des actes. Alors il existe dans le logiciel quelque part en effet, si vous cherchez vraiment un acte par un mot, de le trouver, mais ce n'est pas au niveau de la saisie directe des actes. Lors des soins CCM, est-il possible de saisir les faces pour un acte CCM? Oui, ça c'est lié juste à la représentation graphique qu'on n'a pas mis en place encore sur le serveur de formation. Donc prochainement, vous pourrez, ou même si vous voulez paramétrer vous-même, vous pouvez très bien aller mettre le motif qui vous permet de saisir les faces.
Est-ce que les 600 actes CCM seront disponibles? Alors oui, dans la base qui vous sera livrée, vous aurez les 600 actes. Là, pour l'instant, vous avez ceux qui sont vraiment utilisés au niveau dentaire. Donc, vous n'avez pas la totalité des 600, il y a même plus que 600 actes, mais vous n'avez pas la totalité. Par contre, la table des codes actes est complète. Alors, pourquoi doit-on associer un acte à plusieurs rubriques? En fait, le système, c'est que jusqu'à présent, quand vous vouliez poser un bridge ou faire une couronne, vous preniez la couronne. Donc, si elle était toute seule, c'était fait. Si c'était un bridge, vous preniez votre couronne, après vous choisissiez vos inters et la deuxième couronne. Là, puisque les actes sont... Le bridge de base est formé de 2 couronnes et un inter, le fait d'associer votre couronne à la typologie d'actes qui est celle des bridges va vous permettre, lors du choix de l'acte, de retrouver votre couronne de base avec ses tarifs et sa représentation. Donc vous verrez ça peut-être plus, vous comprendrez peut-être plus facilement lorsque vous allez voir la démonstration. Sur le serveur de formation, j'ai pris comme acte de prothèse les corps non précieux, rapprochement vers CCM, famille libellée égale fixe les corps. Question, il n'y a pas de code acte, il y a juste ça à faire. Oui. En effet, lorsque vous allez choisir après le code CCM correspondant à les corps, l'ordinateur va vous reproposer votre acte corps non précieux. Et si vous avez plusieurs corps non précieux, précieux, etc., il va vous proposer les différents actes et vous pourrez choisir votre code actuel. Les tarifs des actes réévalués seront-ils déjà paramétrés? Évacuation d'un abcès parodontal, l'acte et les tarifs sont-ils paramétrés dans JAD et dans Adagio? Alors oui, tous les actes CCM sont présents dans JAD. Ils ne seront pas présents dans Adagio parce qu'il n'y a jamais eu de tarif d'acte dans Adagio. Et en fait, dans Adagio, c'est uniquement les codes de regroupement qui remontent. Pour compenser la disparition de remboursement des CIV, nous allons utiliser une couronne céramo-métal monocouche. Nous aurons ainsi 2 couronnes céramo-métalliques différentes, CCM et CCM monocouche, avec 2 tarifs différents qui seront codés HBLD 036. Mais est-il possible pour un même code de paramétrer 2 tarifs différents et si oui, comment procéder? En fait, dans le paramétrage, à aucun moment on ne vous demande de remettre les tarifs par rapport aux actes CCM. C'est le fait d'associer vos anciens actes aux actes CCM qui va vous permettre, lorsque vous aurez choisi un acte CCM, d'avoir les différents actes que vous aviez précédemment et de choisir celui qui vous intéresse et automatiquement ça va prendre et son tarif et sa représentation graphique. Donc si en effet pour le HBD 036 vous associez 2 couronnes ou même plus, quand vous allez choisir HBD 036, lui va vous proposer ces 2 couronnes et vous n'aurez plus qu'à sélectionner celle qui vous intéresse et donc le tarif associé. Donc pour un même acte CCM, vous allez en effet avoir le même acte de prothèse, vous allez en effet avoir autant de tarifs que vous le souhaitez. Pour les statistiques, vaut-il mieux modifier l'acte existant, renommer les CIV en monocouche dans les paramètres, ou est-il préférable d'en créer un nouveau? À mon avis, il vaut mieux renommer. Alors, pour le fait que le CIV n'est pas reconnu comme une pratique correcte, si vous le renommez, ça va être une sorte de continuation. Oui, ça c'est une coutume. En fait, c'est en fonction de là, nous on ne peut pas répondre, en fait, c'est en fonction de votre façon de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez la décision de ne plus poser de CIV en bouche, que vous remplacez l'acte CIV par une monocouche, dans ces cas-là, effectivement, par une vraie couronne monocouche, vous pouvez renommer. Maintenant, l'antériorité de vos stats va considérer que c'est une monocouche. Maintenant, c'est à vous de savoir, effectivement, que une CIV, avant, elle s'appelait CIV, mais là, elle s'appelle monocouche. Bon, après, par contre, si vous continuez à poser des CIV
et que vous les appelez monocouches, nous on ne peut pas répondre à votre niveau. Hein. De toute façon, si vous renommez les stats, tout va basculer, il ne va pas y avoir d'antériorité. Donc si vous souhaitez faire la différence entre une CIV et une monocouche, vous créez un acte. Voilà. Alors, si nous avons un acte que nous ne voulons pas dans le code de rapprochement pour l'activité, est-ce qu'il y a possibilité de changer pour le calcul de la rémunération? Alors, non, les codes de regroupement sont déterminés par la codification CCM. Donc, les codes de regroupement, on ne peut en aucun cas les modifier. Par contre, vous avez la possibilité, ça existait déjà dans JAD, de créer des familles de statistiques et ainsi obtenir le chiffre d'affaires par ces familles. Donc, si vous éclatez vos codes par famille, vous pourrez par famille statistique, vous pourrez en effet le séparer. Par contre, les codes de regroupement, on ne peut pas y toucher. Après, vous avez de toute façon, au-delà des familles statistiques, où il faut venir associer, vous avez de toute façon dans le JAD depuis le début, la possibilité de créer autant de rapprochements d'activités que vous voulez. Bon, la plupart des clients en fait ont utilisé le standard, dans Dixie c'était fixe. Dans le JAD c'est dynamique, vous pouvez créer vos rapprochements d'activités, venir les rapprocher dans les actes sur les rapprochements d'activités et avoir un minimum de stats par rapprochement d'activités ou par famille statistique ou par lettre clé anciennement et code de regroupement. Là vous pouvez différencier vos stats comme vous voulez ou même par acte. Donc là après c'est utiliser les fonctionnalités qui existent. Certains clients ont créé à travers les familles statistiques des états de paye des pâtissiers entièrement dynamiques. D'autres, effectivement, se sont arrêtés à venir créer des rapprochements d'activités parce qu'il fallait un peu plus, parce qu'ils voulaient de la stat un peu plus détaillée sur certaines prothèses. D'autres se sont arrêtés aux lettres clés, d'autres se sont arrêtés aux classes. Là, de toute façon, tout ce qui existait avant est conservé. C'est-à-dire que par défaut, le logiciel, il va systématiquement parler de base de remboursement, il va parler de dépassement, il va parler de... Il n'y a pas de révolution sur ça. Après, vous avez déjà toutes les possibilités hors CCAN, sans CCAN, de faire des éclatements statistiques que vous voulez. Voilà. Alors, je te vois pas sur la ligne pour te dire. J'essaie de me connecter. D'accord. Alors, je n'ai pas trouvé en cosmétique les injections d'acide hyaluronique sur le thésaurus. Comment puis-je le rapprocher? Alors, ça c'est une question qui nous avait été posée la dernière fois. J'ai recherché le mot hyaluronique sur le fichier de la CCM, je ne l'ai pas trouvé. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Toutes les injections qu'on a trouvées sur la CCM sont en code de regroupement ATM, c'est la seule chose que j'ai pu vous dire. Par contre, si vous savez quel est le code de CCM correspondant à cette injection d'acide, je vous dirai comment après le remettre dans la base, ou on vous le remettra dans la base. On le remettra, mais après de toute façon, on fera une validation par rapport à la spécialité. C'est-à-dire qu'après le logiciel effectivement va contrôler un acte par rapport à la spécialité de l'exécutant. Et par contre, voilà, on l'a pas trouvé cet acte. Voilà. Donc il va falloir, pour la personne qui est intéressée par cette question, ou les personnes qui sont intéressées par cette question, il va falloir nous préciser un petit peu tout ça. Alors, apparemment j'ai quelques questions en ligne. Alors, question, comment faire pour changer les tarifs? Faut-il le faire avant la bascule CCAM? Alors, il faudrait d'abord préciser quels sont les tarifs. Si c'est juste les tarifs pour les évolutions de remboursement de la CCM, c'est pas la peine puisque ça c'est introduit avec la base de la CCM. Si c'est des changements de tarifs par rapport à vos prothèses, vous pouvez le faire maintenant, ça n'a pas d'importance puisque de toute manière, vous ne les rentrez pas par rapport au code CCM, mais vous les rentrez par rapport à vos codes de prothèses actuels. Voilà. Donc en fait, pour redire ce qu'on avait dit dans les différents webinaires, part du principe que tous les tarifs opposables, c'est-à-dire tous les nouveaux soins, tout ce qui a été inventé, remis en place et tout, est livré avec le logiciel. Là, vous n'avez rien à faire. Vos tarifs de prothèses sont, par le biais des associations, sont récupérés. Hein. Si vous souhaitez vous profiter de la CCAM pour remettre à plat vos tarifs de prothèses,
il n'y a aucun problème. Et là, vous pouvez le faire, c'est indépendamment, ça n'a pas changé le mode de fonctionnement. C'est le même mode de fonctionnement qu'avant. Voilà, je crois que là, c'est la dernière question. Et on va passer au paramétrage. Alors, un petit souci technique sur l'ordinateur qui va permettre de faire paramétrage. Il va être changé ce week-end, mais en attendant, là pour l'instant, on redémarre. Donc, n'hésitez pas, là, si on a quelques minutes, si vous voulez poser des questions, vous utilisez le chat en bas de votre écran, sur la droite, et vous tapez votre texte et on essaie d'y répondre tout de suite. Je vais exposer. C'est bon, je suis connecté. Ça, il va exploser. Il m'a fait exploser. Il faudrait que je cache la notification. Alors, voilà. Alors, une autre question. J'ai tenté de charger Jade sur ma tablette personnelle sans succès. Le chargement est OK, mais Jade ne s'ouvre pas. Alors, là, l'histoire des tablettes, les internets, alors vous ne pouvez utiliser qu'Internet Explorer. Et les Internet Explorer sur les tablettes, ce ne sont pas vraiment c'est pas Internet Explorer au sens complet du terme. Plus, en plus, votre tablette, c'est peut-être sur Android. Donc, télécharger l'application Flash Player. oui, ça peut marcher. Alors, si c'est pas Android, ça marche. Android, ça marche, mais sur Microsoft, sur Apple, ça va pas marcher. Voilà, c'est une Android, vous téléchargez l'application Flash Player. Et il faut aller sur le market et vous téléchargez les applications nécessaires. Il y en a une qui est par défaut, mais si Arcos ou un truc comme ça, pareil, il faut aller sur le market et vous téléchargez Flash Player. Alors, si c'est juste pour regarder les présentations à l'écran, là, ça va marcher. Vous avez le produit Citrix, GoToWebinar, qui fonctionne sur Android. Donc, c'était une autre question, mais ça marchera. Par contre, Jade, là, je n'ai pas essayé, mais je vais essayer quand même. Oui, c'est bon. Je vais faire sur ton poste. Alors, ah oui, donc la question, c'était, en effet, c'est pas juste pour regarder Jade, c'est pour travailler avec. Oui, là, j'essaierai. J'essaierai sur une de mes tablettes pour voir. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Bon, si c'est une tablette Windows, ça marche. Si c'est une tablette... pas de raison. Tu veux celui-ci? Hop là. Je réduis tout. Vas-y. Hop. Tu ne fermes pas par contre, parce que ça enregistre. Et je vais récupérer les questions hop, sur l'autre écran. Alors, vas-y, de ta part, tu te connectes. Je vais aller avec la souris. Petit souci, l'ordinateur. Mais c'est pas grave. Alors, question. Après le 1er juin, par quel chemin rentrerons-nous de nouveaux actes? C'est celui-ci, je dis. Ah. Si tu veux avoir cet ordinateur là. Ou alors tu peux en remplir. Alors, après le 1er juin, par quel chemin rentrerons-nous de nouveaux actes? L'onglet CCM. Alors, non, les actes CCM sont mis à jour par nous. C'est une base CCM, on n'y touche pas, vous n'en rentrez pas dans la base CCM. Si vous devez créer des actes pour faire du hors CCM, vous allez les créer de la manière habituelle, comme si vous étiez un NGAP. C'est en aucun cas, vous ne pouvez rajouter un code CCM, ça n'existe pas. Puisque le hors nomenclature n'existe pas en CCM, vous ne pouvez pas créer quoi que ce soit. Alors, en fait, pour être clair... Attends, t'as pas de micro.
que là il y a peut-être une incompréhension. La base CCAM est un référentiel qui permet de facturer, qui permet effectivement de faire les opérations relatives à la nomenclature. Vous ne pourrez pas rentrer d'actes, puisque pour une bonne et simple raison que les actes, de toute façon, sont gérés par des API. Ces API, effectivement, sont liés à un référentiel qui est fourni par le JE Sésame Vital, qui est une table. Si par cas vous vous amusez à créer un acte et que l'acte n'est pas connu, de toute façon, ça va provoquer des forçages et des codes de rejet, et la caisse, de toute façon, rejettera cet acte. Donc, comment ça se passe dans les autres professions de santé, qui sont déjà en CCAM? Il y a la fourniture, il y a une négociation, il y a la sortie du journal officiel d'un nouvel acte, il y a après la mise à disposition du référentiel pour les fournisseurs, enfin ils nous appellent des industriels, pour les industriels, éditeurs de logiciels et tout, et nous on met à jour les serveurs. Ça se passe comme ça. On met à jour le fichier qui va bien sur les serveurs, et en même temps, le référentiel se met à jour donc automatiquement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Par contre, après, à votre niveau, tout ce qui est en dehors de la CCAM, parce qu'on va rester logique par rapport au fonctionnement, c'est-à-dire que de toute façon, la caisse ne voulait pas voir d'actes hors nomenclature, et des actes non remboursables, elle en avait rien à foutre, donc ça va continuer la même chose. Il va falloir que vous raisonniez nomenclature. Envoi, je facture en FSE, le reste, après, vous faites ce que vous voulez. Vous devenez comme si vous faisiez une facture à votre client. Vous lui faites une facture, l'implanto, ça va être ça. Sur cette partie-là, vous lui faites une facture d'implanto que lui enverra à sa mutuelle, ou si vous pratiquez le tiers payant. C'est ce fonctionnement-là, à ce niveau-là. Donc on reste dans quelque chose qui était logique. Souvenez-vous, en NGAP, beaucoup de clients, la sécurité sociale ne voulait pas voir les actes HN. Vous étiez obligé de séparer les couronnes provisoires parce que c'était des HN, parce que les caisses ne les voulaient pas dans la facture, c'est le même principe. On ne réinvente pas, donc on différencie bien. Si vous voulez facturer des actes hors nomenclature, facturer des services, facturer du suivi qui ne serait pas nomenclaturé, mais vous faites comme avant, ça ne change pas. Par contre, vous séparez bien, et là, vous séparez vraiment bien ce qui est nomenclaturé, ce qui est hors nomenclature. Voilà. Alors, les problèmes de fonctionnement rencontrés avec la version actuelle sous Windows 7 seront-ils solutionnés avec JA2, exemple saisie du mot de passe? Alors, il n'y a pas de problème de saisie du mot de passe sur les Windows 7 vendus dans le commerce. Je réponds ça parce qu'en fait, la question provient d'un site qui est un peu particulier puisqu'ils ont des versions réduites un peu. Et donc, je pense que ces problèmes sont plutôt liés à ces versions réduites, à ces contraintes de sécurité énormes, avec des cartes d'identifiants, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le logiciel, et je pense qu'aucune autre personne autour de cette réunion n'a de problème pour entrer son mot de passe sous Windows 7. C'est le Windows 7 des caisses. Alors, oui. J'étais un part. Les organismes complémentaires avec lesquels nous avons des conventions de tiers payants sont-ils prêts? Alors là, ça c'est une bonne question. Bonne question. Là, mais ça ne nous regarde pas. Non, c'est pas que ça ne nous regarde pas. Nous, la problématique qu'on a, c'est qu'on a, on a relevé effectivement ça. Donc il y a eu une réunion qui avait été faite, je crois, c'était début février, avec la CEPAM, avec la mutualité, etc. Voilà, donc sur ce point de vue-là, on ne peut pas nous savoir dans quel état de préparation sont les livres 2. Maintenant, il faut rester logique. Et en discutant, je pense que vous avez eu une formation, en discutant avec un client, quand vous avez eu la formation CCAM à la FEDEX, qui s'était déroulée, je pense, en 2 jours, l'après-midi, il y a eu une procédure qui a été proposée qui me paraît très logique. C'est-à-dire, effectivement, de dire, j'ai fait sachant que c'est la date des actes qui fait foi. Il avait été proposé, je pense qu'il vous a été proposé en formation de facturer à la date du jour, bien entendu, mais en mettant des dates d'exécution au 30 mai, maximum. Ça simplifiera, à mon avis, grandement les choses, à savoir sur les devis existants, ce qui éviterait d'avoir à ressaisir les devis en CCAM. Ça, c'est un premier point. Donc après, quels seront les niveaux de prise en charge
je ne peux pas vous répondre, on ne peut pas vous répondre. Dans la limite où là, les mutuelles doivent elles-mêmes vous communiquer peut-être de nouvelles grilles tarifaires, savoir comment elles vont travailler. Là, on n'a pas de réponse. On n'a pas, l'éditeur, on n'a pas de réponse à donner, surtout qu'on est mention négligeable vis-à-vis des mutuelles et on n'aura pas de réponse. Donc là, vous êtes quand même très proche des livres 2, vous devez en avoir nous, et n'hésitez pas à nous en communiquer si vous avez des informations. Voilà notre réponse. Alors, je crois que là, on a fini les questions. C'est OK pour toi? Ouais. Ok, alors je prends voir. C'est bon. OK. Donc, bon voilà. Donc là, on a finalement montré cette partie-là. Là, je pense que vous avez pu peut-être essayer de regarder, essayer de commencer à vous familiariser avec ces paramétrages qui vont être faits. On va montrer un petit peu l'utilisation et par rapport à ces paramétrages, quelle est la conséquence de ces paramétrages. Donc là, comment ça va se passer déjà? Au niveau effectivement, au niveau de la gestion des devis. Déjà, pourquoi ce paramétrage? Bon, quand vous allez en devis, vous avez vos familles CCAM. Alors, on va toujours raisonner CCAM first. On est toujours CCAM. Vous codez un CCAM et après, on choisit sa grille de tarifs. On choisit sa gamme tarifaire. Vos tarifs de prothèse de maintenance, c'est juste des gammes tarifaires. Par exemple, admettons, on va commencer par du simple fixe Nécor. Voilà, donc là, ça, c'est mes deux actes qui sont fournis par la CCAM. Très simple, une Nécor et une Nécor clavette. Vous en avez d'autres. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, par rapport à ces associations que vous avez réalisées, le logiciel va vous proposer ce que vous aviez avant, associé à ces Nécor. Donc là, il dit effectivement, voilà, c'est le HBLD 007, 122.55, poste de Nécor sans clavette, ni la nerf. Et là, après, effectivement, vous avez une Nécor méthode directe, une Nécor méthode indirecte. Vous choisissez votre gamme de tarifs, en fait, pour votre ancienne taxe de prothèse qu'on va associer à une gamme de tarifs, en fait. Et après, ben, voilà, vous choisissez votre dame et vous validez. Et après, visuel devis, on a effectivement la présentation du devis, où là, on a la codification CCAM et la règle tarifaire qui apparaît. Voilà un petit peu comment ça va se passer au niveau du fonctionnement. Et après, sur devis, ça ne change pas au niveau de l'utilisation classique. Ça, c'est quelque chose de très simple pour faire une Nécor et le pourquoi de vos associations. Puisque là, par exemple, tout à l'heure, on a parlé effectivement de pourquoi on met plusieurs actes. Pourquoi un acte appartient à plusieurs familles? Bah, très simplement, c'est la couronne. Ça fait partie d'un bridge de base. C'est un fixe, comment dirais-je, c'est un fixe céramo-métal, enfin céramique, ou un fixe métal tout court, mais c'est aussi un pilier complémentaire. Donc le logiciel, effectivement, il va proposer en fonction de l'acte CCAM qui est en face. Donc là, sauvegarde de vie, je vais montrer par exemple rapidement un bridge, saisie de vie par exemple, saisissons effectivement, ça ne change pas, saisie de vie. Donc, par exemple, prenons l'exemple du bridge de base. Le bridge de base, c'est l'invention de la CCAM. Comment ça se passe? Un bridge. Bon. Là, un bridge, il est constitué de plusieurs éléments. Donc là, par exemple, admettons, j'ai associé, je vais choisir un bridge avec un pilier couronne coulée, un pilier CCM et un inter CCM ou CCM ou céramique complète. Voilà. Donc je clique ici. Là, le logiciel me propose déjà, ici au moins, il y a fixe prothèse unitaire métallique. Il vous demande de définir dans ce bridge quel est l'acte associé à la fixe prothèse au premier pilier. Ben là, là, j'ai couronne acier nickel chrome, je pose mon pilier. Après, il vous dit élément 2. Là, il s'agit du fixe complément inter-céramo-métallique. Vous avez associé. Donc là, il va vous proposer dans votre gamme de tarifs ce que vous avez associé. Donc là, par exemple, je vais prendre l'inter de bridge céramo monocouche. Je positionne mon inter de bridge. Et là, il passe au troisième élément. Le troisième élément, c'est prothèse unitaire céramo-métallique. Donc là, j'ai un acte qui s'appelle jaquette acier-céramo. Et je viens positionner ma jaquette, par exemple. Et je termine mon bridge de base, mes 3 dents. Et je fais valider. Voilà. Et après, admettons, je veux rajouter un inter. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben là, j'ai mes différents actes qui me sont proposés. Inter de bridge, pilier de bridge supplémentaire, ou un deuxième inter de bridge, ou un troisième inter de bridge. Savoir que la CCAM, elle ne va pas au-delà d'un certain nombre
d'inter de bridge à ce niveau-là. Là, je vais rajouter un inter. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ben là, il me dit, voilà, c'est un fixe complément inter-servo-métallique. Qu'est-ce que j'ai à poser? Ben, je retrouve les actes, les inters que j'ai posés. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal, le prix unitaire est à 0 sur ces actes-là, dans la limite où ça reste associé au niveau de la base de remboursement à un SPR 30. Donc, un élément, comment dirais-je, ça reste associé dans la logique de 1 à 3 ans. Ils n'ont pas changé la logique tarifaire. Donc, le prix unitaire de cet acte est dit c'est un acte complémentaire, remboursable bien entendu, mais en soi, il n'a pas de tarif de responsabilité, dans la limite où le tarif de responsabilité est porté par l'acte qu'on appelle l'acte unique qui porte le tarif de responsabilité. Et là, je positionne mon acte, tranquille, et après valider. Donc là, après, ben, visuel de vie, et puis je me retrouve avec mon devis avec 1650, mon premier acte qui est mon pilier de bridge 15, 14, 12, et mon inter de bridge supplémentaire servo-métallique, et la définition de mes tarifs ici. Alors bon, là, ça apparaît encore, on s'interroge savoir est-ce qu'on va encore laisser SPR ou pas. Oui, à votre niveau, on peut le laisser ou ça disparaîtra dans la limite où bon, c'est un petit peu comme la conversion franc-gros. Est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'on ne le laisse pas? Voilà, ça c'est votre ancienne devis, si vous l'aviez fait, ça c'est ça c'est sa traduction en CCAM. Et après, sauvegarde de vie, visuel de vie, donc ça ne change pas. Donc voilà l'utilité de vos paramétrages, le seul paramétrage. Vous allez guider, vous allez permettre aux chirurgiens dentistes sur la notion, alors on va pas parler de prothèse et de tout, on va parler de tarifs non opposables, d'associer des gammes de tarifs à des tarifs non opposables. Voilà, en quelque sorte. Voilà un petit peu comment ça marche au niveau des devis. Il va de soi que le fonctionnement reste simple. Alors, j'ai montré le pilier de bridge, j'ai montré, on peut rajouter un pilier de bridge, c'est exactement cette même façon de travailler. Donc vous, votre travail, effectivement, est de prendre les actes et de les mettre en les rapprochant, de permettre au praticien, après, à disposer de la gamme de tarifs qu'il avait avant. Sauf que lui, il choisit sa cotation CCAM, le logiciel va lui proposer les gammes de tarifs associées et il choisit la gamme de tarifs associée. Alors bien entendu, là je suis dans une typologie de client où il y a on voit par exemple, j'ai un quart de bridge mono MFP, on a à la limite on avait un acte par type de tarif, donc on a la CMU, on a le ci, on a le là. Pour des clients qui eux ont géré des gammes de tarifs par la gamme de tarifs qu'on définit au niveau du patient, 1, 2, 3 par exemple, à ce moment-là, il n'y a qu'un acte, donc tout va s'imbriquer de la même façon. Donc lui, il n'aura qu'un seul acte, et c'est le logiciel par rapport à la gamme de tarifs du patient qui ira prendre un prix CMU, ou qui ira effectivement prendre le prix de la MGEN, si vous avez des tarifs MGEN de paramétrer comme ça, ou le prix de la MFP, si vous avez votre tarif MFP paramétré comme ça. Donc là, c'est le plus simple, effectivement, que l'on peut réaliser, après on fait sauvegarde son devis, donc là, à ce niveau-là, on vient faire ça. Alors, après, bien entendu, il va y avoir effectivement des notions, on rentrera dans le détail après sur la partie comment on va modifier le devis, comment on va créer les devis, mais ça sera quand même, ça fera partie des webinaires de l'utilisation où là on fera clairement une utilisation, dans la limite où vous sentez bien effectivement qu'à un moment donné, l'un ne va pas sans l'autre, un acte est associé à un autre acte, donc il va falloir effectivement, comment dirais-je, faire les devis en sachant un petit peu qu'est-ce qu'on veut mettre quand même, hein. C'est pas histoire de voir. Maintenant, ça c'est une façon de travailler, effectivement, qu'on décrira après. Donc là, vous voyez, donc là, par rapport à ce paramétrage de base, qui est le paramétrage unique à réaliser ici, donc là, comment je suis arrivé, comment le logiciel est arrivé à me proposer ça? Voilà, je vais prendre prothèse fixe acier. Je vois par exemple, bon, mes Innecor, mais voilà, hein, fixe Innecor, le logiciel, donc là, quand il a posé Innecor clavette, le logiciel, il a proposé ce qu'il avait en face. Inter de bridge plein acier, par exemple, et là, j'ai vu que c'est un fixe, il fait partie de quoi? Des fixes bridge de base métallique, fixe bridge de base et fixe complément intermétallique. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction de ce qu'il va poser, ben, le praticien, il va dire, ok, je pose un acte qui est un bridge de base, je vais proposer ça.
le premier élément de mon bridge de base, c'est X bridge de base métallique. Bon, il va proposer cet élément-là. Et si je prends par exemple l'histoire de couronne acier nickel chrome, vous voyez, prothèse unitaire métallique. Bon, voilà. C'est uniquement une prothèse unitaire métallique. Parce que on a dit qu'un bridge de base, ça c'est transparent, c'est pas vous qui vous en occupez, on a dit qu'un bridge de base, il est constitué d'un élément 1 qui est une prothèse unitaire, enfin dans certains cas, pour l'acte quand il y a les piliers métalliques, il est constitué d'une prothèse unitaire métallique, plus d'un inter-céramo-métallique, plus d'un élément céramo-métallique, plus d'un pilier céramo-métallique. Et le logiciel va associer. Voilà, le logiciel va permettre donc vous associer tout ça, de façon à ce qu'on puisse réaliser, à faire les devis. Voilà. Alors après, là, vous allez pouvoir, bien entendu, faire des essais par rapport à votre paramétrage. On verra après comment on peut le répercuter, ou des choses comme ça. Là, j'ai des prix au niveau des actes. Hein. J'ai des prix au niveau des actes parce que je me suis mis au lundi 2 juin 2014. Sinon, vous n'avez pas les prix, puisque les actes n'existent pas, ne sont pas censés exister, donc il va dire non remboursable, 0. Si par cas, effectivement, vous mettez après le 2 juin, vous avez remboursable. Et là, à ce moment-là, ça passe en remboursable. Donc là, je peux remontrer effectivement un devis très simple. Alors là, vous avez, bon, j'ai pas tout associé, peut-être qu'on fera lors des fonctionnements. Donc là, vous avez la notion d'acte complémentaire qui est à prendre en ligne de compte. Là, par exemple, prothèse unitaire, par exemple, pose d'une couronne métal. Voilà. Là, c'est ma couronne métal, SPR 50 de base. Vous voyez, il propose prothèse unitaire métallique et il dit il n'y a qu'un seul élément. Donc le logiciel, c'est nous qui avons paramétré ce qu'on appelle les actes complexes. Ça, vous n'y touchez pas. Et le praticien, il est canalisé dans sa saisie. Et par rapport à la gamme tarifaire, là, pose d'une couronne ici, par exemple, je valide. Mettons, je veux rajouter, par exemple, un bridge de base. Je peux très bien, effectivement, venir rajouter mon bridge de base après par ici. Je retrouve, mais là, cet acte-là, il fait partie, acte associé, il fait partie, effectivement, de mon bridge de base, avec prothèse unitaire métallique. Je retrouve mon acte, mais là, c'est plus une couronne, c'est un bridge de base. Vous voyez, élément 2, j'ai choisi que cet acte était CC, CCM et CCM. Donc élément 2, effectivement, c'est mon inter de bridge, ici, hop, ok, jaquette acier cérame, hop, ok, je valide, et là je constitue mon acte CCAM, ma codification, et je constitue mon devis CCAM avec mes gammes tarifaires. Voilà un petit peu la raison de votre paramétrage. Donc ce paramétrage, bien entendu, il doit être exhaustif. Il ne doit falloir tout paramétrer, sinon vous avez bien compris que ça n'apparaîtra plus par rapport à l'association CCAM. Sachant du principe que on reste logique dans l'utilisation, on ne mélange pas, on n'essaie pas dans un devis de mélanger ce qui n'est pas nomenclature. Donc le praticien, s'il a encore des autres choses à faire, admettons que vous facturiez des PEI ou des choses comme ça, c'est une facture qu'on donne au patient à la fin, ou vous l'englobez dans vos tarifs, ou au gré du temps, vous augmenterez vos prix de prothèses et des choses comme ça. Voilà un petit peu le fonctionnement. Okay. Ce qui nous permet, nous, par derrière aussi, je ne sais pas si les prothésistes vont avoir changé leurs tarifs, ou si, par exemple, ils vont vous facturer encore le bridge par élément, ou le pilier comme une couronne, ou quelque chose comme ça. Les prothésistes ne sont peut-être pas adaptés à la nomenclature. Ça permet quand même de rester cohérent par rapport à ce qui se fait au niveau des laboratoires de prothèses aussi. Voilà. Voilà, sauf de vie, fusion de vie. Voilà. Même principe. Même principe que vous avez avant, sauf que là, on a une grosse couronne métal, 260 €. Voilà. Voilà. Et là, vous avez votre pilier qui est inclus. Vous voyez ici, vous avez votre acte ici. Et là, vous avez la définition de votre bridge et votre couronne unitaire qui était toute seule. Est-ce que vous allez envoyer à la caisse et au mutuel? C'est ça. Est-ce que vous allez pouvoir suivre en statistique par acte? C'est ça. Mais est-ce que vous allez pouvoir suivre à l'ancienne? C'est ça. C'est la partie du bas.
Voilà, donc on a essayé qu'il n'y ait pas de révolution. Voilà, voilà. Des questions? Alors s'il y a des questions. Et là, vous voyez, il y a le calcul de mutuelle. Puisque bien entendu, si vous aviez vos calculs de mutuelle de paramétrés, ça va calculer quand même la mutuelle. Ça va calculer la mutuelle. Si par exemple des clients ont la MGEN par exemple qui est calculée par rapport à ça, et que on n'a pas d'infos de la MGEN, savoir comment on va calculer, si ça change, si ça ne change pas, on pourra toujours faire comme avant. Vous voyez? Parce que là, ça permet d'avoir le calcul de mutuelle se fait. Alors si c'est un calcul bien entendu sur la base de remboursement, ça va être sur cette partie-là, sur la partie CCRM, sur la base de remboursement. Si c'est un calcul par acte, ça va être par rapport à ça. Ça va être par rapport aux actes que vous avez définis. Donc dès que vous avez des infos sur la FGEM, sur la MFP ou la CMU, tout ça c'est le logiciel qui s'en occupe. Mais sur cette partie-là, n'hésitez pas. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes pour des questions, donc n'hésitez pas, prenez le chat et envoyez vos questions, on y répond tout de suite. Je reprends la vidéo, ou tu la gardes? Non, je ne sais pas. À moins qu'il y ait des trucs à montrer. Bon, pour l'instant, je laisse sur la vidéo. Pas de questions? Quand on déborde un peu sur l'utilisation, mais bien entendu, il faut montrer le pourquoi de la chose, vous avez à associer ces actes. Ah, une question peut-être. Comment alors, ça y est, une question arrive. Alors, je n'ai pas compris la manip qui éviterait de ressaisir un devis en CCM. Ah, donc la manip en fait qui évite de ressaisir un devis en CCM. Alors nous on y avait pensé, mais en plus ça vous a été proposé je pense à la formation. Une discussion qu'on a eue avec un client. La formation que vous avez eue CCM à la FEDE apparemment. L'idéal c'est que quand vous allez facturer vos actes, des actes au 3 juin, mettons que vous facturiez un devis au 10 juin, vous allez dire que l'acte il a été posé le 30 mai. Alors ça en plus ça vous a été proposé. Donc, voilà. Pas par la CEPAM. Pas par la CEPAM. Vous allez effectivement, quand vous allez faire, mettons je suis le 2 juin, vous savez très bien que dans le chat, bon alors est-ce que c'est utilisé ou pas utilisé, vous avez ici un onglet devis. Dans cet onglet devis là, vous avez exécuté, vous voyez, vous pouvez changer la date ici là. Et là, vous pouvez vous mettre au 30 mai. Bon là, il est un CCRM, donc ça va pas bien le faire, mais vous pouvez vous mettre au 30 mai. Et là, vous allez exécuter vos actes au 30 mai, ce qui fait que nous, on va envoyer au 30 mai des actes, et sachant que dans le dentaire, la validité de la cotation, la validité du remboursement de la mutuelle se fait par rapport à la date des actes, et non pas par rapport à la date de facture. Il vous est arrivé des fois, sûrement, que par exemple, des CEPAM vous appellent en vous disant « facturez-moi, le client il est plus à la CMU, facturez-moi le devis au 31 décembre ». C'est cette même chose à faire, effectivement, mais au niveau des devis déjà en cours. Alors après, bon, ça fait varier la date de poste, mais bon, apparemment ça vous a été proposé dans une formation à la FEDE, donc autant pas, autant limiter la casse et simplifier la saisie. Ok? Alors, autre question, on retient toujours une visualisation d'un devis, les actes en CCM et en NGAP. C'est ce que tu as montré à l'instant. Ouais. Où dans la partie haute, on a la CCM et dans la partie basse, on a la NGAP. Ouais. Bon, par contre, vous n'allez jamais avoir un devis en NGAP ou en CCRM. Un devis, il n'est pas dans les deux. Hein. Nous, on a conservé la notion de CCRM, de NGAP en bas, là, pour pouvoir effectivement devis, donc visuel devis, là, détail de vie, là.
quand vous voyez effectivement cette partie-là, là vous avez la CCAM, là vous avez l'ancienne NGAP, par contre un devis NGAP, lui il reste NGAP. Hein? Là c'est uniquement, je suis au 2 juin, là je suis en CCAM. Hein? Quand vous allez faire, là, quand vous allez avoir la mise à jour, que vous allez faire votre devis, comment dirais-je, là il faudrait que je repasse, là c'est à l'ancienne, ça ne change pas. Hein? C'est votre devis NGAP que vous allez poser avec une date au 30 mai 2014 pour éviter d'avoir à le ressaisir et surtout pour éviter d'avoir à ce que une prise en charge d'Alméris sur de la NGAP, après vous faites ce que vous voulez, soit incapable d'être rejeté, soit incapable d'être traité parce que vous avez facturé un CCAM. Hein. Donc là après, voilà. Une autre question, pouvez-vous nous montrer une feuille d'activité? Non. Pas pour cette session-là. Pas sur ce poste-là déjà. Oui, parce que là on a changé de poste en vol. Alors, avant la formation, j'ai paramétré la couronne coulée non précieux en CCAM. Alors, attendez, je ne comprends pas la question. Avant la formation, j'ai paramétré la couronne coulée non précieux en CCAM et la CRCRAM non précieux. J'ai saisi les deux actes pour le devis, mais actes non remboursés en rouge. Alors, je pense que vous l'avez fait, donc ça vous l'avez testé sur notre serveur. L'histoire du non remboursé, c'est l'histoire de la date du poste. Donc, c'est ce que l'on vous dit. Si vous voulez avoir les actes qui apparaissent en remboursé avec des tarifs, il faut impérativement passer la date de votre poste à une date supérieure au 1er juin. Et faites surtout très attention, je fais le rabat-joie, mais faites surtout très attention, remettez bien la bonne date quand vous quittez votre JAD 2, quand vous arrêtez de faire vos tests, parce que sinon, tous vos autres logiciels peuvent en pâtir. Ça risque d'être irréversible pour certains logiciels. Alors, comment faire pour les associations dans le paramétrage? Donc là, c'est le tableau que vous a montré Philippe sur les deux premières sessions, et qui vous a remontré là à l'instant, et vous êtes en train de le rédiger. Là, ici, vous avez vos familles d'actes NGAP. Alors, dans la façon dont on le gère, on va parler plutôt de gamme tarifaire. On va se dire, c'est presque, ça devient des gammes tarifaires. Donc, c'est encore des actes NGAP. Ici, vous avez le contenu de vos familles. Voilà, vous choisissez votre acte et vous dites ma couronne télescope. C'est quoi? Ma couronne télescope, c'est quoi? Donc, je vais dans le fixe là et j'ai, est-ce que ma couronne télescope, elle rentre par exemple dans un bridge de base métallique? Est-ce que ma couronne télescope, elle rentre, est-ce que c'est par exemple une prothèse unitaire métallique? Oui, si oui, je valide. Est-ce que, par exemple, ma couronne télescope, c'est aussi peut-être une prothèse unitaire sur implant, le cas échéant? Oui, je valide. Voilà, c'est comme ça. Et là, en fait, vous choisissez. Alors, par exemple, après, bon, et là, du coup, elle devient affectée. Ce qui est en rouge n'est pas affecté. Vous n'aurez pas tout à affecter, puisque tout ce que vous faisiez avant, comme j'ai dit, étant hors nomenclature, ou ne rentrant pas dans le fonctionnement logique, ça ne va pas être proposé. Voilà. Sauf à vouloir, par exemple, admettons que certains cas, je ne sais plus si c'est le cas, par exemple, vous facturiez par exemple sur une prothèse mobile un PEI, vous facturiez le PEI, il y avait un acte hors nomenclature que vous mettiez PEI, vous pouvez très bien associer puisque plusieurs actes peuvent être associés au même acte CCAM pour gonfler le tarif. Voilà. Donc voilà effectivement ce qui est à faire. C'est uniquement ce qui est à faire. Donc là vous prenez tous vos actes, voilà, il y a acier céram, vous voyez par exemple l'inter de bridge acier céram, prenons l'exemple de l'inter de bridge acier céram, j'en montre un. Qu'est-ce que c'est? Un inter de bridge acier céram, c'est quoi? Bon, je vais déjà dans le fixe, j'ai tout qui apparaît ici. Bridge de base céramo-métal, ouais, ça en fait partie. C'est aussi un complément inter-céramo-métallique, vous voyez, et puis bridge de base aussi, voilà, ça en fait partie.
Voilà. Mon inter de bridge acier cérame mono, même combat. Il fait partie, il rentrera dans un bridge de base. Il sera aussi un bridge de base céramo-métal. Et aussi, il est un complément inter-céramo-métallique. Et là, à ce moment-là, automatiquement, le praticien va retrouver, quand il va sélectionner son acte CCAM, il va retrouver les actes qu'il avait avant quand il saisissait son bridge. Voilà ce qui est à faire. C'est à faire de façon exhaustive. Bon, à savoir que la Richemont, l'espère Quentin n'existe plus. Mais c'est à faire de façon exhaustive. Alors, par exemple, prenons l'exemple de la jaquette acier cérame monocouche, c'est quoi? La jaquette acier cérame monocouche, c'est un bridge de base céramo-métal, elle y est dedans. Voilà. Bridge de base céramo-métal, elle y est dedans. C'est aussi un fixe complément, c'est un complément inter-céramo-métallique, donc ça inclut aussi les piliers. Et c'est aussi effectivement un fixe prothèse unitaire céramo-métallique. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, vous le faites acte par acte. Alors, autre question, il pourrait se faire que le montant du devis CCAM soit différent du total du devis NGAP correspondant. Dans ce cas, la fenêtre du chiffrage des PEC correspondra auquel. En fait, ce n'est pas une simultanéité, c'est-à-dire que soit vous établissez votre devis en CCAM et il vous donne une traduction, entre guillemets, en dessous en NGAP. Mais en aucun cas, quand vous allez faire vos PEC, elles vont partir, si vous les avez cotées en CCAM, elles vont partir en CCAM. C'est les codes actes CCAM qui sont sur la prise en charge. En aucun cas, ce ne sont les codes NGAP. Voilà, donc alors, après, prenons je vois que la question c'est, on vous a montré une manip, on a parlé des PEC là tout à l'heure, et l'une des raisons pour lesquelles il serait judicieux de poser les actes au 30 mai, par exemple, sur les devis de prothèses en cours au niveau effectivement de là, c'est justement pour les PEC existantes. Après, à partir du moment où c'est un nouveau devis, là, le 2 juin, vous faites un devis à un patient, c'est un devis CCAM, il n'y a plus de différence de PEC, vu que la PEC sera établie par rapport à la cotation CCAM. Il pourrait y avoir une différence si par cas il s'agissait d'un devis fait NGAP d'une PEC demandée le 15 mai, que vous allez essayer de facturer le 4 juin en ayant refait le devis avec effectivement comment dirais-je, avec la nouvelle, comment dirais-je, nomenclature CCAM. Là, encore une fois, pour répondre à la place des livres 2, je ne peux pas savoir comment va traiter Alméris cette partie-là. Par contre, si ce qui a été proposé au niveau de votre formation de facturer au 30 mai, c'est encourageant, comme ça vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vous n'avez plus à vous préoccuper de ça. C'est juste effectivement qu'au lieu de cliquer sur le bouton facturer, le patient il a une étape supplémentaire de venir dire voilà, je suis ici, j'exécute au 30 mai. Bon, bien entendu, là, il va avoir son devis CCAM, il ne va pas avoir un devis CCAM, il va avoir un devis NGAP qu'il exécute au 30 mai. Et là, il n'y a aucun problème, ça passera de façon, et vous êtes en accord avec la PEC. Voilà. Autre question, je n'arrive pas à faire de devis sur le serveur test pour la prothèse amovible. Là, il faut donc d'abord faire les associations avant de pouvoir faire le test de la prothèse amovible. Sinon... ce que je ferai, je vous recontacterai et on regardera ça ensemble parce que je ne vois pas le problème. C'est la même question par la même personne, donc on laisse tomber. On verra ça donc ensemble par téléphone. On a besoin de plus d'informations sur les supports et les moyens de récupérer les informations servant à l'établissement des P des dentistes. On a des éditeurs de logiciels derrière. Alors, pas la question. Pas la question. La question. Alors, je relis.
On a besoin de plus d'informations sur les supports et les moyens de récupérer les informations servant à l'établissement des P des dentistes. On a des éditeurs de logiciels derrière. Je suppose que vous faisiez un export Excel, je pense, des chiffres d'affaires et que vous communiquiez ça à un autre logiciel. Et donc vous inquiétez de savoir si le format sera le même ou différent. Non, on va fournir, je vais en éditer. On va éditer, on va fournir, on va mettre des éditions. Ok, on va vous faire parvenir donc des éditions, aussi bien en Excel qu'en papier, puis on en reparlera. Voilà, on arrive au terme de la séance, de la session, et donc on attend encore quelques secondes les dernières questions. La souris. Bon. Alors. Donc, ah si, une question, dernière seconde. Envisagez-vous de nous fournir des supports écrits sur le paramétrage? Oui, on fera une fiche pratique, oui, si vous voulez, un peu comme on a fait des fiches pratiques sur JAD, pardon. Sur certains points, on vous fera une fiche pratique en effet sur le paramétrage, sur l'association. On va faire ça, on vous fera ça la semaine prochaine. Alors, nous avons traité l'association de lignes et corps, et cela ne marche pas, rien apparaît dans l'acte associé, pourquoi? Alors, j'irai voir sur votre base, et on regardera ça ensemble. De rien. Parce que le dernier message c'était merci, ok, alors de rien. Alors, prochaine session, donc ça sera mardi 29 avril, et c'est la première session de formation à l'utilisation. Ça sera à 14 h. Bon week-end à tous et à très bientôt. Au revoir.